Faut que je vous parle de mon album de musique préféré. C'est un album de PNL. Alors, c'est pas Deux Frères le dernier, c'est pas dans la légende, non. C'est pas Le Monde Chico non plus. Non, non. Moi, mon album préféré, c'est celui-là. Que la famille. Le tout premier. À l'époque des sons mal mixés et de Ademo qui fait de la techno. Ah, vous saviez pas qu'Ademo faisait de la techno? Eh ben. Profitez. Ok, c'est parti, on fait du pif pif pif. Bref, reprenons. Donc, Que la famille, mon album préféré. C'était pas mon album préféré à la base, c'est devenu mon album préféré quand j'ai compris les paroles. Non, pardon. En vrai, j'ai toujours compris les paroles, disons plutôt quand j'ai vécu les paroles. Parce que, ouais, on a tous déjà été dans la merde dans notre vie, y a pas vraiment de sécurité dans ce monde. La seule sécurité, c'est d'avoir des parents riches, et encore, ça c'est la sécurité financière, mais on peut être dans la merde à cause d'un cancer, d'un divorce, d'un deuil, beaucoup de choses. Perso, j'ai écouté cet album quand j'étais dans la merde jusqu'au cou. Ce soir, je fume un gros terre. Je démarre ton postérieur, je veux le même en poster. Bon, vous voulez que je vous dise comment j'étais dans la merde? Ok, moi c'était une triple merde. Je sors de 2 mois de dépression à Paris où je taffe à la fac puis en présentiel pour faire des vidéos sur Trash. Je suis à 1 heure de ma fac, à 1 heure de mon taf, mais dans des directions opposées. Donc en fait, je fais 4 heures de RER tous les jours. Je perds ma meuf, mes études, mon travail, mes potes et j'ai plus de contact avec ma famille. Une quintuple merde du coup. Il me reste mon taf chez Trash qui me rapporte 600 balles brut par mois. Mon pote Bruno m'apprend à voler au Monoprix pour se nourrir pas cher. Dédicace à toi Bruno, merci pour les tricks si toi-même tu sais. Bref, c'était sombre et pour PNL c'était pareil. Ça s'entend dans l'album par des sons planants, plutôt tristes. Je ferme les yeux, je vois la merde, j'ouvre les yeux, je vois la merde. La descente est rapide, la montée est si lente. Comme ton ennemi qui vit ton rêve le jour de ta fête. J'aime bien l'album entier. C'est facile de s'identifier à cet album quand on patauge dans la merde, hein. Les sons sont pas aussi propres et bien mixés qu'aujourd'hui, c'est pas super joli. Tu entends que c'est presque littéral quand dans le micro ils disent qu'ils crachent leur somme. Mais c'est réel. Et c'est fait avec le cœur. Le fait que ce soit mal branlé rend le truc 10 fois mieux, ça sent que c'est la S. La Hesse, vous connaissez la Hesse? La Hesse, non. Ah ouais. Et tout ça est raconté tellement bien. Les mouches reviennent souvent tout au long des sons, au sens figuré comme au sens propre. Les mouches sont les seules qui restent avec toi quand t'es dans la merde. Je vis, je meurs avec mes frères, tu vas pas durer si tu comptes sur tes potes. Ego quand t'es dans la merde, y'a que les mouches qui se rappellent de la bonne époque. Nique le match, on reste en bas d'être une asphère, que les mouches qui se rappellent quand ça pue la merde. Mieux que les mouches, ou du moins plus gros, on a aussi les cafards. Encore une fois au sens figuré par l'expression avoir le cafard, être déprimé, mais aussi au sens propre. Il y a des cafards chez eux, c'est mal entretenu. Ego, je deviens méchant, pas de Jasmine pour Jaffa. J'suis comme le pas de mon bâtiment, j'ai tous les jours le cafard. On a toute analogie autour de leur quartier, le zoo, la jungle, la savane, un environnement hostile où le but c'est pas de s'épanouir, de faire des jolis sons qui vont plaire à tout le monde. Non, le but c'est de survivre. Dans la savane comme Simba, les traites veulent la couronne à Simba. Ego, je suis sauvage et j'cris Unga Wawa. Unga Unga, j'ai sur la poucave. Unga Unga, nigga Wawa Wawa. Unga Unga, tant qu'on fout pas le tawa. Et ouais, cet album, il est pas propre. Et ben je trouve que c'est parfait comme ça. J'ai jamais vu un album de rap qui a aussi bien retranscrit le fait de vouloir tout donner pour sortir de la merde. Alors même qu'on est en plein dedans. C'est à la fois triste, mais en même temps, il y a cette mentalité de rien lâcher. Subtil mélange entre détermination et mélancolie. J'fais pomper traction, j'ai le tri à Vegeta. Les pecs à Léonita, c'est ta bitch, se met des doigts. Ça nous donne un peu de force, ça nous donne une petite impulsion de départ pour se battre malgré que tout va mal dans notre vie. À ce moment-là, j'avais lancé ma chaîne en y allant à fond, en espérant percer pour devenir riche. Je me rappelle, j'écoutais ça tous les soirs il y a un an. J'allais courir, j'allais à la salle et ça me motivait. Je me l'étais même noté dans mon téléphone cette punchline. Hop, je vous la cherche. Brave à gonfler à force de pomper. En cellule, ce feu pas plombier, combler nos vies avant de se relever, tomber, encore se relever dans la foi, atteindre son apogée, nanana. Oui, bon, je sais pas chanter moi. Est-ce que je vais voir NOS pour lui demander de faire de l'email marketing? Je crois pas. Bon, voilà. Bref, il y a tout dans cet album pour raconter ce que c'est le quotidien de deux frères qui vendent de la drogue pour s'en sortir, mais qui en même temps sont face à leur religion. Ils savent que c'est pas bien, hein, mais sont tentés. D'un côté, la religion, de l'autre côté, la haine qui ne les a jamais déçus. On le voit quand ils font la distinction entre lever la tête vers la lune, tout rafler, et mettre le front au sol pour prier. On navigue dans la tempête, j'ai beau poser le front sur le sol, Nico, je m'endette. Donne-moi des ailes pour que je m'envole. Je regarde le ciel cloué au sol. En même temps, il y a les rêves qui prennent le dessus. Pour ma part, je viens de commencer les vidéos et rêve déjà de la vida loca à Barcelone avec mon pote Elian. Et pour PNL, c'est tout aussi simple. Il me faut mon soleil, mes tartines et mon Nutella. Nico, il me faut mon océan et ma go du Venezuela. Rappelons quand même que le Nutella ça tue les petits singes. AD est matrixé par le capitalisme. Pourquoi tu veux pas récolter tes propres fèves, sale libéral? Non, je rigole. Alors à ce moment c'est cool, j'ai la force de faire des pompes et des vidéos, mais en soi je suis pas encore sorti de la merde. Mes vidéos font moins de 1000 vues, des potes se moquent de moi, je me suis juste lancé, et PNL non plus d'ailleurs. Leur premier album c'est pas un immense succès, même si c'est suffisant pour en balancer un deuxième. Alors si que la famille c'est pour PNL l'album de la merde, de la galère, des pompes et des tractions, le monde
Chico, c'est bien l'album du vilain arc, de la haine. On les pèse, on pèse pas. Notre frappe c'est loca. Loco, 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 loco. Je vois la pomme, tu la croques. Parce que ouais, moi au même moment, super, j'ai mon moteur pour taffer, j'ai une impulsion de départ, mais maintenant que je suis sorti de ma dépression et que j'arrive à bosser, faut consolider tout ça. Pour ça, faut se manger un gros événement dans la gueule, un truc qui te fout la rage. Dans le cas de NOS, c'est sûrement ce freestyle sur Planet Rap où il a pu gratter une invite, il attend que tout le monde finisse et au moment où c'est à lui de poser, il se passe ça. Ouais, il y a ce côté très anti-système chez PNL que j'aime beaucoup mais qui vient pas de nulle part. Ils ont essayé de réussir des années en solo dans le rap mais on leur a pas laissé leur chance. Ok, c'est parti, on fait du bif, bif, bif. On comprend qu'ils ont envoyé ça à Skyrock après avoir pété. Je suis en présence de Tito. Si vous avez les images, il y a Tito, c'est un petit singe trop mignon. Et dans mon cas, la haine c'était... je vais pas le dire. Un jour dans une future vidéo, mais c'est un truc qui m'a fait péter le seum et me fixer un sacré objectif. J'allais pas me dire ouais je vais avoir 10K en 1 an sur cette chaîne, non, là on est 3 mois après le lancement et je fais une vidéo pour dire ça. Et c'est sûr que dans les prochains mois on est 100 000, ça va aller de plus en plus vite, j'en suis certain. Et putain que c'était chaud. Une vidéo tous les 2 jours pendant 10 mois sans arrêt. Vous pouvez vérifier, hein, j'ai pas loupé un seul jour. Et PNL aussi se fixe un sacré objectif, le monde ou rien. Le monde ou rien. Ouais, moi ça me convient. Ouais. Il y a un truc que j'ai jamais compris avec PNL. P de PNL, c'est pour Peace. Alors, autant pour leurs albums 1, 3 et 4, je comprends, c'est doux, il y a littéralement des vrais messages de paix parfois, mais dans le deuxième album, tu cliques sur un son au hasard, tu vois un timecode au hasard et t'entends ça. Tous les jours c'est la guerre, nous doit le faire à la Mexico. Toujours le doigt en l'air, arriba, Mexico. J'ai la haine. Ouais, ça c'est pas trop la paix, hein, c'est plutôt les règlements de compte. Enfin, je veux dire, ça se voit qu'à des mots, bon, déjà faut qu'il taffe un peu plus ses épaules, mais surtout ça se voit qu'il a la haine contre la société car il est pauvre. Dans son cas aussi contre les gens qui ont tenté d'assassiner son père, en l'occurrence le maire de sa ville, Serge Dassault. J'ai le regard haineux dans la ville, je ce que t'inventes sa mère. Taga, zitoun, paki, afghan, coco, PR, commerce. On a vendu dans la ville sous Jack, un pété vénère au maire. Les gars veut la ville, boire le sang du maire. Mais pas que, ça se voit qu'il s'est fait larguer par une meuf, que ses potes l'ont trahi et que la haine est mélangée avec la tristesse en ce moment. Pas besoin qu'on m'aime en fait, j'ai juste besoin, je quitte ma tête. Et les sentiments, ça ralentit, le cœur fermé, là je suis à fond. Et plus tard, quand il a réussi, il a même encore un peu la haine, au moins du mépris. Ça va comme tous les jours, j'ai le démon, faut tempérer. Je vois que t'es bien entouré. Ouais, mais quand j'étais dans le trou, personne, je m'en bats les reins. Mais bon, ça c'est dans le prochain album, ce sera un peu plus tard dans la vidéo. Revenons sur le monde ou rien. Dans le son, Ademo dit « Je suis dans ma bulle, dégage ton boule ». Ben ouais, j'ai 3000 abonnés, PNL ont un peu marché avec le premier album, mais c'est toujours le monk mode. On a certes les premiers résultats, mais on est toujours dans la merde. Que le grind, zéro meuf, zéro soirée, rien. Mon pote Nadir, il a un terme que j'adore, c'est le terme sous-chien. Mais c'est quoi un sous-chien, Lohan? Allez, je tente une petite définition en impro. Le moment où on est en monk mode, mais pas le monk mode du millionnaire qui a déjà réussi et qui est stylé et qui veut améliorer son business, non, le monk mode du mec qui a rien du tout. Tu plais à aucune meuf, tu vas chez le coiffeur tous les 6 mois, t'es toute la journée dans ta chambre sur ton PC, tu t'engueules avec tes parents tous les jours parce qu'ils te comprennent pas, ils veulent que tu retournes à la fac, mais toi tu continues ta fond dans tes objectifs, c'est ça être un sous-chien en fait. PNL retranscrit magnifiquement bien ce que c'est d'être un sous-chien, de se donner à fond, de taffer à 3h du matin quand tout le monde a éteint les lumières en tenant grâce à la haine. Ils sont tous rentrés, les lettres qui s'éteignent, me laissent dans le noir, pas je tiens dans la haine. La nuit porte conseil, ah non, pas du tout. La nuit, nique sa mère. Je me rappelle ces soirées de folie à 4h du matin où je venais de terminer l'écriture des 3 vidéos de la semaine. J'avais cours le lendemain à 8h, je buvais mon café et j'allais courir jusqu'au haut du lièvre en écoutant David Goggins. Tu tiens grâce à la haine. Bon, évidemment, le lendemain, je séchais. Hein. Le point culminant de cette haine, c'est bien évidemment le M pour Meijin de Dragon Ball. Laisser ressortir le démon qui est en soi et on en a besoin. Car sur la route des 100 000 abonnés, comme sur la route du monde, on se fait de nouveaux ennemis. Nouveaux ennemis, nouvelles armes. T'aimes pas la paix, c'est que t'as pas fait la cœur. L'oseille et la mif, éclaire mon âme. Je refais la peinture du frigo en bleu, jaune, vert. Et au bout d'un moment, suffisamment long, après suffisamment d'efforts, on y arrive. Dans mon cas, les 100 000 abonnés, les 10K par mois, sortir de la matrice, toutes ces conneries. Et dans le cas de PNL, rentrer dans la légende. Je dois rentrer dans la légende. Je voyage, je filme, je revis. Je rentre pas dans leur fond.
Dans la légende, c'est l'album de quoi du coup? Ben de l'objectif accompli, ça y est, on est sorti de la merde. Ils ont fait disque de diamant avec leur album, c'est le moment de kiffer, voyager, célébrer, d'être un peu arrogant avec tous ceux qui croyaient pas en nous et se rappeler à quel point on a galéré pour en arriver là. Tu l'attends rêver, j'ai pas fini clochard. Nanané. Grosse te pute, tu me jalouses. En regardant YouTube, tu me jettes l'œil. Je fais plus de E à chaque lettre sur ma feuille. Nique ta mère. Avant j'étais moche dans la tête. Aujourd'hui je plais à Eva Mendes. J'en la savane, la jeune, faut du soleil. Et moi aussi à ce moment, je profite. L'email marketing et la création de contenu commencent à très bien marcher. Je fais mon premier mois à 10 000 euros, qui est aussi soit dit en passant mon premier mois à 40 000 euros. Je pars au Maroc, en Espagne, au Japon 2 fois. Je m'achète des cartes Pokémon très chères, j'invite ma famille au resto plusieurs fois. J'envoie de la thune à des potos, j'augmente les monteurs. Je suis à mon max à ce moment. Mais je sais que j'en suis là grâce à la haine et que même si c'est un peu malsain, ça partira peut-être jamais. T'as beaucoup de haine, tu sais. Sans ça je serais mort. T'es fou toi. Donc, faut guérir tout ça, c'est le challenge de cet album. Maintenant qu'on est à son max, faut soigner cette arrogance, se comprendre réellement au fond de soi et devenir une meilleure personne. J'ai fait toute une vidéo à ce sujet sur ma chaîne où je parle de la traîne No Enemies de Vinland Saga, et dont la légende en parle très bien aussi. Car si on nous avait menti, en pensant vouloir atteindre notre objectif, on veut juste plaire à la société, prouver des choses à des gens qui comptent même pas. Car après que PNL ait atteint leurs objectifs, bah en fait, c'est pas si fou que ça, et leurs hauls finissent même par leur manquer. Mon hall, tu manques, et tu sais. Je m'en pète. Tes lèvres ne me font plus penser. Mes rêves ne me font plus bander. Le succès matériel ne rend finalement pas heureux, on nous a menti tout ce temps. Et moi aussi, à une plus petite échelle, je pense pas être aussi riche que PNL, bien que je gagne énormément d'argent, c'est vrai. Oui, ça me rend serein, c'est sûr, mais pas comblé comme je pensais que j'allais l'être, non. Et du coup, je fais des vidéos pour en parler. Je fais des vidéos où je m'excuse d'avoir dit qu'il fallait être riche, car au final, si on est au sommet de la rat race, on est encore dans la rat race. Parce que depuis le début, ce qui rend heureux, c'est pas de faire 10K par mois, mais c'est d'avoir l'objectif de faire 10K par mois. Et là, le souci, c'est que PNL, comme moi, quand j'ai atteint mes objectifs après un an de tryhard, on n'a plus d'objectifs et on batte comme des merdes. Au final, est-ce qu'on est vraiment sorti de la merde? Alors évidemment, l'argent c'est cool et j'ai pas envie de retourner à la fac. D'ailleurs, dans ma course à l'oseille, je vais sûrement pas m'arrêter là. Je vais encore chercher quelques millions pour pouvoir arrêter de taffer à 23 ans et être heureux avec toute ma famille jusqu'à la fin de ma vie. Oui, l'argent c'est génial, mais j'aurais dû m'en rendre compte, c'est pas ça qui rend heureux. La vue sur la mer est certes payante, mais elle est beaucoup plus restreinte que la vue sur Uranus. Payant comme une vue sur la mer, as-tu comme une vue sur Uranus? Bizarrement, j'étais plus vivant quand j'étais dans la méga merde, que je dormais pas et faisais des pompes, car j'avais un objectif, et plus que l'atteindre, c'est le suivre qui rend heureux. Vous voyez, je suis persuadé que le bonheur c'est quelque chose de très simple. Or, cas exceptionnel où la vie fait pas de cadeaux, voilà, si 1 tu as un objectif qui te tient à cœur, et 2 tu vois des résultats concrets qui te rapprochent de cet objectif, tu peux pas être malheureux, genre impossible. Si t'es malheureux, c'est soit 1 que tu fais des progrès dans un objectif qui te tient pas à cœur ou qui tient à cœur à quelqu'un d'autre, genre réussir à la fac, dans mon cas à l'époque faire grossir Trash. Trash c'est le magnifique projet de Neoxys, mais c'est pas mon projet. Soit 2, t'as un objectif, mais tu vois pas de résultat dedans. C'est tout aussi simple. Là, il me manquait l'objectif, il fallait que je le retrouve. Bas les couilles de l'Himalaya, bas les couilles, je vise plus sommet. La merde commence à manquer. Les soirées au Haut du Lièvre où j'étais seul, j'étais tellement vivant, et ça commence à manquer. PNL l'explique à sa manière dans un de ses plus beaux sons, La misère est si belle. J'ai roulé dans la rue, je n'ai pas rien au félicite. Mais je traîne dans la rue parce que je viens depuis que j'étais qui. Je croyais que j'oublierais, ouais, comme une fille facile. Je la rejoins pour péter ma gueule dans de la suite. Je sais qu'est-ce que j'aime, ceux qui nous ressemblent. Parce que la peine, les rien nous ressemble. Envie de goûter au vent, étouffé par le temps. Y'en a plus comme avant, un peu comme les gens. Voilà le thème de Deux Frères. C'est l'album de la maturité, non je rigole, c'est l'album de en fait, l'argent, le statut, les meufs, ça fait pas le bonheur. Ce qui nous a toujours rendu heureux, c'est ce qu'on faisait à la base, de l'argent, mais pas dans un but vain, de l'argent pour sa famille. Et ça, même si on fait des choses prohibées, alors plus la drogue, mais la musique qui est interdite en islam. Je suis pas dans le team, mais j'ai toujours l'intention de changer. Toujours dans ce business. Le bif trouve tout, même ton point G. Ben tant pis, parce que peu importe le moyen, tous les moyens sont bons pour nourrir la mif. Je veux pas savoir quel est le moyen, tant qu'il y a les couilles, tous les moyens sont bons pour nourrir la mif. Et donc, on revient aux fondamentaux, Deux Frères, que la famille, le reste, on s'en bat les couilles. Pourquoi aujourd'hui je récorde cette vidéo chez mes parents? Je parle pas fort exprès parce qu'ils sont en train de dormir. Je suis adulte, j'ai ma meuf, ma thune, je peux vivre où je veux dans ce monde. Mais non, la vraie richesse, elle est ici. On revient à des sons mélancoliques, comme au début, des sons sur la famille, comme au début, des sons sur faire de l'argent pour protéger les siens, comme au début. Et évidemment, le son qui représente le plus tout ce que je viens de décrire en même temps, c'est bien sûr Zulu Cheng. Je sais très bien que mon vécu n'est qu'un lent à côté de ta vie de merde.
Je montais sur le toit pour finir en pleurs. Seul en pensée, je baise le monde. Quel album de fou! J'ai menti quand j'ai dit que c'était que La Famille mon préféré. En fait, c'était mon préféré quand j'étais dans la merde. Aujourd'hui, c'est celui-là, j'ai tout compris. Ça parle de meufs, des refs à Zelda, à Street Fighter, à Dragon Ball, et évidemment, comme à l'ancienne, on reconnecte avec la partie vivante de nous et on continue d'avancer vers ses objectifs financiers, non pas pour soi, mais pour sa famille. Le tout en s'étant rendu compte que le vrai bonheur se trouve dans les choses simples, mais que maintenant, avec tout le fric, on peut au moins pleinement profiter des choses simples. Être avec les siens, payer une rente à tout le monde, les sortir toi-même de la matrice et être heureux, car c'était ça l'objectif tout simplement depuis le début. Ça y est, février 2024, je suis enfin vraiment sorti de la matrice. 10 sur 10 masterclass, merci PNL, dites à tous les gens qui regardent cette vidéo ce qu'ils doivent faire immédiatement. Abonné.